ne fais pas le poids. Comment je fais pas le poids? Je te prends compte. Attention! Le bras du hunier est bloqué! Un tribandé en haut pour le dégager! Je vais y aller. Ah, allez-y, monseigneur. Allez, vas-y. Allez, plus vite. Joubert, tenez-vous, bon Dieu! Alain, fais gaffe! Fais gaffe, tu vas tomber! Alors, il ne bouge toujours pas? Le crâne n'a pas l'air d'avoir pris, il saigne du nez. Nettoyez-lui la figure. Attention, ne bougez pas. Ne bougez pas. Alors, ma vieille, on fait du trapèze volant à présent? Ça suffit comme ça, allez vous changer. Un seul à l'infirmerie pour aujourd'hui, hein. Allez vous changer. Oui. Allez vous changer. Je vais chercher d'abord une petite coupe de pétrole. Pas de pétrole, la Noé, on vous a dit d'aller vous changer. De vous, hein? Oh, oui, commandant. Aucun complexe, en tout cas. Ah bah non, elle est bougrement froide et j'ai réussi mon sauvetage. Ça, comme nageur, vous êtes champion. Et vous repasserez. Allez, emmenez-le. Les règles de sécurité sont faites pour être appliquées. Avant de plonger comme un idiot, vous deviez donner l'alerte. Une bouée fumigène comme l'a fait l'aspirant Kruger. Mais commandant, si je faisais ça, je risquais de perdre Joubert de vue. Et si Kruger n'avait pas été là? Ou si la houle avait été plus forte, vous aussi on vous perdait de vue. Et ça risquait de faire du noyer au lieu d'un. Oui, commandant. Toujours le même, hein? Sûr de vous. Je fonce d'abord et je pense après. Vous méritez le rapport, la Noé. Prendre à discipliner vos réflexes. Bien, commandant. Avec amnistie immédiate. Pour votre performance de nageur. Merci, commandant. Voilà. Ce n'est pas très gracieux, mais ça vous rendra intéressant auprès des dames. Et en cas de baiser vous deux, ça amortira le choc. Mais c'est pas possible. Je peux pas sortir comme ça. Le jour de la remise des sabres au fiston. Vous m'exemptez, docteur. Aspirant Joubert, je te rappelle notre mission sacrée de ce jour solennel. Tu ne te déroberas pas à ton devoir. Allez, on fixe ça. Mais enfin, je suis grotesque. Mais non, dépêche-toi là. Allez, oui. Cap sur la cérémonie. Des amateurs. Dans le plongeon à toi, c'était autre chose. Que voulez-vous, mon cher, la classe opère. Piston, demi-tour, droite. Genoux, terre. Au travail. Aux ordres des capitaines d'escouade, faut faire rang. Escouade, on fait rang. Escouade, on fait rang.
Et de la chance. N'a diront pas, les fistos. C'est minable, cette promotion de rigolo est même pas foutue de marcher au pas. Et dire que ça se prend pour des velus. Voilà. Ah, c'est intéressant, ça. Ah, si. Monsieur Lanoé, si vous aviez dirigé votre sous-marin d'après ces brillants calculs, il naviguerait en ce moment quelque part sous le Mont Blanc. Ouais, j'ai dû faire une petite erreur quelque part. Une déduction brillante, mais hélas irréfutable. Je crois même pouvoir dire que c'est là. Où ça? Cosinus. Vous croyez? Sans penser, bien entendu. Joubert, je vous mets sur le cahier pour avoir confondu la navigation astronomique avec les signaux sémaphoriques. Vu? Ah, au fait, Lanoé, le directeur des études vous attend à 16h. Il souhaite vous interviewer sur votre dernière interro écrite de mathématiques. Ah bon, elle était moyenne. Le terme me paraît exagérément optimiste. Je pourrais peut-être vérifier d'abord ces calculs. Vous aurez toute la soirée pour ça. Il faut que vous me dégagiez votre sous-marin d'ici avant l'aube. J'y compte. Bien, capitaine. Commandant, Lanoé, je tenais à vous féliciter personnellement. Sans vous, votre ami Joubert se noyait. Seulement, vous paraissez nettement plus doué pour la brasse coulée que pour les disciplines scientifiques. Honnêtement, commandant, je fais l'impossible. Malheureusement, il semblerait dans votre cas qu'un possible soit français. Les autres branches. Oui, c'est exact. Vos notes sont satisfaisantes. Et surtout, vos instructeurs à la mer vous donnent comme un excellent marin. Un peu trop foncé, mais doué. Voyons, votre ami Joubert ne peut-il pas vous donner un coup de main? C'est un des matheux les plus brillants de l'école. Il m'aidera. Je vais m'accrocher. Il le faudrait. Vous avez atteint le point de non-retour. À moins d'un progrès radical et rapide, je devrais vous renvoyer de l'école. Oui, commandant. Je vous donne un mois pour vous rattraper, Lanoé. Merci, commandant. Vous pouvez disposer. Bah dis donc, c'est pas le grand mot. Ah non. Bah, hein. Hervé, alors, tu as vu le chef? Grandeur nature. Autant dire... Oh, c'est pas possible. Si. Un mois. Un mois. Il me donne un mois de délai de grâce. Tu laisses tomber? Mais il n'est pas question qu'il laisse tomber. Tant pis, je me suis laissé enfoncer. Je ne remonterai jamais mon retard. Oh, on va pas te laisser tomber comme main. Allez, au travail. On va s'en occuper de ton sous-marin. Mon sous-marin? Mais oui, celui qui est sous le Mont Blanc. Oh. Bien, en piste. Vous êtes bien gentil, mais...
attends. J'en ai pas pour longtemps. Dites donc, l'aviateur, on est dans la Lune. Oh bah c'est réussi. Marin, mademoiselle. Je suis un marin et je suis désolé. Eh bien moi donc. Je suis aussi sûre que vous êtes aviateur que moi maintenant je vais rater mon train. Puis avec cette crevaison, Ben, je vais vous aider. c'est pas la peine. Sûrement, mais si je vous aide, ça pourrait aller plus vite. Mettez-vous à l'abri. Et alors, comment est-elle? Une petite merveille. Et des cheveux platines. De grands yeux bruns immenses qui lui mangeaient le visage. Et comment l'as-tu rencontré? Ta créature de rêve? Eh ben, sa voiture avait un pneu crevé. Alors vous êtes marin? Mais oui, mademoiselle. Allez au major de sa promotion. Très honoré, Major. Non, c'est vrai, je ne me suis pas présenté aspirant Hervé Lanoé. Oh, non si. Oh, j'ai des gants. Et vos mains ne sont pas plus propres. Bon, je connais un petit bougnet, on va arranger ça. Écoutez, non vraiment, je n'ai pas le temps, j'ai un train à prendre et je suis horriblement en retard. Alors, je conduis très vite et je vais prendre le volant, d'accord? Essayons. J'ai raté mon train. Navré, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ah oui, j'ai vu, mais Alors, vous avez un autre train? dans 1 heure. Écoutez, je vais acheter un bouquin, puis j'attendrai. Oh, j'ai une meilleure idée. Oui, Si je vous emmenais dîner. si je rate mon autre train de ce soir. Non, mais vite fait, hein, juré. Promis? Promis. Bon, allez, on y va. D'accord. Je l'ai aidé à réparer son pneu. Et après? Après, Bien, elle voulait à tout prix me remercier, alors elle m'a invité à dîner. J'en connais qui crèveraient de jalousie s'ils me voyaient. Pourquoi? C'est tellement inattendu. Moi et une jolie fille comme vous. Oh, ne vous emballez pas, Major. Cessez de m'appeler Major. Et comment voulez-vous que je vous appelle? Hervé. Et moi, je vous appellerai Nancy. Non, vous êtes des rapides à Naval. Que voulez-vous? Pour un marin, les instants d'une escale sont... Alors, on a commencé par du caviar avec du champagne. Mademoiselle, 2 sandwichs au jambon de Bayonne. J'ai plus de Bayonne. Bon, bah alors au jambon de Paris. J'en ai plus. Est-ce que vous avez du saucisson? Plus de saucisson. Qu'est-ce que vous avez alors? Du fromage, Nico. Bon, bah alors au fromage. Est-ce qu'il y aura? Oui. Et 2 bières. Oui. Vous voulez de la bière? Bon. Bon, alors 2 bières. Allez, allez, continue. Ah, ben après le caviar, on a pris... Ça, on s'en fout, mais après. Après. T'as fini de faire l'idiot, dis. Après. Écoutez, je suis horriblement en retard, mon train. Et c'est pas si grave, il y a d'autres trains demain matin. On pourra peut-être aller danser. Non, connais écoutez, un je sais endroit. très bien comment ça se termine. Non, non, non. On serait obligé de se fâcher. Mais je vous accompagne, attendez, Non, non. mademoiselle, je vous accompagne. Je ne sais pas, monsieur. Attendez le patron. Je vous retrouverai, c'est promis. Mais où, quand? Salopard, gigolo, tombeur. Dis donc, mon salaud. Sans compter que tu vas être frais pour la DOT demain, tiens. What is das DOT? La DET, mais c'est l'exercice d'évasion. Venu avec toute la gendarmerie sur le dos pour nous coincer. Et mais... Oh non, arrête, je reste là, je crois. Oh, écoute, ça fait 2 jours que tu traînes la patte. J'espérais pouvoir franchir la rivière avant 1 heure. Oh non, 5 minutes, les gars, j'en peux plus. 1 heure de sommeil en 48 heures d'exercice, c'est pas assez pour se piquer. oh, je suis crevé, j'en peux plus. T'as pas du sucre? Si, mais c'est tout. Alors, un chacun, ça va? Bah, faudra bien. Merci. Merci. Oh merde! Allez, débarquez. Allez. Merde, en effet. Toi et tes conneries. Tes fragilités de bonne femme.
Conservez les intervalles. Foutons le camp d'ici. Rivière, allez. Ta gueule! Ben, reste là. Suis-moi. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Viens, on y va! Mais t'es dingue! Mais t'es complètement dingue! Hey! Oh, ça va mettre... Ah, arrêtez! Ah, mais arrêtez! Et voilà. Ah, bah c'est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. D'habitude, vous séchiez. Bravo. Vous faites des progrès, mon vieux. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure en salle d'escouade. Merci, messieurs. Dis donc, tu en as mis plein la vue à ce pauvre Le Guen. Entrée dans la tête? Je l'avais bien dit qu'en s'y mettant tous, on t'en sortirait. Ah, dis donc, à propos, tu t'es inscrit pour les régates de dimanche? Oui, je fais équipe avec Jacques et André. Et toi? Oh bah moi, avec la crève que j'ai chopée, tout ce qu'on m'autorise, c'est la corvée d'accueil. Excusez-moi, mais savez-vous où se trouve la remise des prix? Permettez-moi de vous y accompagner. Je me présente. Aspirant. Bon, aspirant Joubert. Oui, aspirant Alain Joubert, oui. Oh, le cancre. Pardon. Oh non, mais on m'a beaucoup parlé de vous. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Si, c'est le de votre promotion, le major de votre promotion. Le major? Gerlach? Jacques de Gerlach? Non. Non, Hervé Lanoé. Hervé? Oui. Il vous a dit ça? Oui, c'est votre ami. Je crois qu'il vous fait Oui. beaucoup travailler comme un forçat, je ne sais pas. Ah, il vous a dit qu'il me faisait travailler comme un forçat. Oui. Ah, bien, bon, mais alors où l'avez-vous rencontré? Eh bien, à Paris. Mais il vous a peut-être pas parlé de moi? Nancy Guéhenno. Comment? Nancy, mais... C'est vous? Eh oui, c'est moi. Il vous a parlé de moi? Oh, mais oui. Il en a même parlé à toute l'école. Eh bien... Dis donc, gros sagouin. Venir sur Trébord à mur comme tu l'as fait, me couper cette route. D'accord, pas très beau, d'accord. hein. J'admets que c'était un peu... Mais j'avais la priorité. Crac. Tu avais la priorité. C'est les 3 longueurs nécessaires et je suis passé, j'avais le vent. C'était quand même juste. Néanmoins, j'avais le courant, j'avais le vent, j'avais le droit de passer. Hein? C'est comme ça. La corde, pour une fois. Qu'est-ce qu'en pense mon coéquipier? C'était très bien. C'était excellent. D'accord. On fait pareil chez lui. Voilà. À la tienne. À ta santé. À la santé des perdants. Toutes mes félicitations. Et à la prochaine coupe. Et à cette coupe. Ouais, du bien. Et bon. Excusez-moi, mon cher Tabarly, de vous arracher à vos fans, mais j'ai amené avec moi une admiratrice qui aimerait faire votre connaissance. Avec plaisir, où est-elle? Non. Bonjour Hervé, comment allez-vous? Après que vous couriez les régates, je suis tout de suite venue. J'ai laissé mon père compter tout seul pour ce million. Et j'ai sauté dans ma jague. Je voulais offrir aux vainqueurs un souper au caviar, au Carlton, et une folle nuit d'amour dans mon exquise bonbonnière. Merci mon chéri d'avoir gagné. Nancy... Oh, d'accord, j'ai un peu exagéré, mais... C'était une blague. Eh bien, heureusement que j'ai le sens de l'humour. Je préfère ça.
Bon, écoute, mon vieux, tu nous excuses, mais j'ai promis à Nancy de lui faire visiter l'école. Dis donc, t'as vu notre Einstein, hein? Il se décèle. Pas mal. Pas mal. Eh bien, mon vieux, ce soir, il n'y aura pas de caviar ni de champagne. Déjà remplacé? Ben, t'en fais une tête. T'as encore coincé ton sous-marin sous le Mont Blanc? Imbécile. Et Nancy est une fille suffisamment intelligente et spirituelle pour te pardonner ton délire de mythomane. D'ailleurs, c'est une fille très bien. Très comme il faut. Très comme il faut. Très comme il faut. Très comme il faut. Très, très, très. Comme toi, sans doute. Mais... je me demande comment tu as pu faire pour inventer de pareilles bêtises sur son compte. Oh, plains-toi. Vous en demandiez tous, vous baviez d'envie. Nouvelle détection. Bâtiment dans le 30 à 15 nautiques. Bâtiment dans le 30 à 15 nautiques. Quel groupe, quelle vitesse, Alpha 1? Seconde. Route au 260. Vitesse 15 nœuds. Bien. C'est vrai, c'est une fille bien. Et puis c'est une fille pas bêcheuse pour un sou. Directe, très gaie. Arceau. Ils ne se sont pas quittés de la soirée. Dites donc, messieurs. Samedi soir, c'est votre dernier week-end avant le départ en corvette. Alors, si vous ne voulez pas le passer à l'école, un bon conseil, taisez-vous. Et travaillez. On change? Ouais. Tiens. Alain, oui? Nancy, elle m'en veut encore? Ah non, non, pas du tout. Non, c'est une fille bien, tu sais. Bon, ben alors, samedi soir, on sort tous les trois ensemble. Ah, bon? Oui, oui. Oui, si tu veux, oui. Ok. Allez les gars, embarquez dans votre tas de ferraille. Oh, mais notre tas de ferraille, il roule, non? Elle roule, elle tangue, monsieur. Gauche sur bord, elle roule. Allez, embarquez. De toute façon, ne comptez plus sur moi pour la mettre en état, hein. C'est son dernier carénage. Là, on marque. Vous êtes pressé pour le partir. Eh oui, hein? eh oui. D'accord, de toute façon, j'ai bientôt avoir votre mort qui m'a compté. Vous êtes galant, un aval. Allez, tu fermes la voiture. Mais Nancy, je voulais vous dire... Eh, il va pleuvoir, faudrait rentrer. Justement, Nancy, je voulais vous dire... Enfin... vous êtes jolie. Vous êtes même très jolie. Et c'est pour ça que je voulais vous dire déjà... Zut, on a crevé à l'arrière droit. Non, c'est pas vrai. Non, mais on aurait pu. Non. Vous savez faire la cuisine? Ah, non. Non, mais je peux apprendre. Oh, c'est très important, un homme qui sait faire la cuisine. Eh bien alors, c'est entendu, j'apprendrai. Tu sais l'heure. Je ne voudrais pas vous déranger, mais tu sais l'heure. Oh, Tu veux que je te dise? Tu es l'être le plus exaspérant que je connaisse. Moi? Oui, toi. Bon, ben alors, tu me fais de la peine. merci. J'ai passé une soirée formidable. Eh bien, j'espère qu'il y en aura d'autres. Moi aussi, j'espère. Bon, bah, au revoir. Au revoir. Quand je pense que sans moi, vous ne connaîtriez pas Alain. Jaloux? Moi, non. Non, Alain est un frère. On partage tout. Ah bon? Eh, un frère. Enfin, presque. Allez, au revoir. À bientôt. Je vous téléphonerai. Oh, Nancy est vraiment une fille très bien. Très. Allez, route.
Je la trouve même nettement plus intelligente que la moyenne des filles que l'on a connues jusqu'à présent. Ah, tu roules vraiment comme une tortue. On n'y coupera pas des arrêts, ou alors passe-moi le volant. Ah non, pas question. Bon, alors accélère, espèce de dégonflé. Je n'ai pas envie de me faire coincer parce que tu traînes. Ok. Alors attention, attachez vos ceintures. Chouette, je crois que le feu travaille encore. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non, c'est qu'un simple étourdissement, ça va. Ah, c'est vous? Vous êtes fou de me déranger à une heure pareille. Je sais, mais on a eu un accident près de la ferme Boule-Duc. Pas de casse? Bah si, la voiture est complètement foutue, on a dérapé. Je vous l'avais dit au départ, les gars, elle avait la gîte sur le tribord. Ah oui. Dites-moi, on embarque à l'aube. Est-ce que vous pourriez aller chercher la voiture quand vous aurez un moment, dans la semaine? Mercredi matin, monsieur, ça ira? Allez, au Et la revoir. diversion pour aujourd'hui? Oui, allô, comme d'habitude. Comme d'habitude? Oui. J'ai eu toujours un faible. Je vais tirer à cul. Merci, pas ça. Ah, très bordel, toujours jamais. Naval. Oui? Je vous entends mal, répétez. Qui êtes-vous? La préfecture maritime? Mais c'est vous le floc, je vous reconnais. Ben là, ça va pas? Hein? Si, ça va. Je sais pas, j'ai perdu l'équilibre. Pression, dégagez la coupée. Allô? Service des cartes grises? Est-ce que je pourrais avoir le nom du propriétaire de la Citroën 15 chevaux, là, s'il vous plaît? Joubert Alain, élève à l'école navale. Tiens, c'est bizarre qu'il ne s'est pas fait connaître, hein? Au revoir, merci, hein? Bon, ben, je vais téléphoner à l'école navale, hein. Message transmis, capitaine. Ça va, Torsi? Plus attentif, Joubert, le coin est mal pavé. Bien, capitaine. Il y a une épave par là. Alain, toujours rien? Non? Un feu vert à 3 éclats. Vous devriez déjà l'avoir vu sur tribord. La Noé, sitôt signalé, vous venez sur la gauche. Affirmatif. Et nom de Dieu, Joubert! La bouée vous crève les yeux dans le 15, on l'a payé. À gauche 25, la Noé. À gauche 25. À gauche 25. Alors, Joubert, pas possible que vous n'ayez pas vu ce feu. Vous dormiez ou quoi? Un peu plus, on était dedans. Je ne comprends pas, capitaine. Ce doit être à force de fixer dans le noir. Ou alors ce sont mes jumelles. Ah non. Vous êtes tout de même foutu de régler correctement vos oculaires, non? 0 là-bas. Bien. C'est la monotonie de la veille qui fait ça. Le regard se fatigue.
Moi non plus, je n'avais rien vu, capitaine. Ah, vous fichez pas de moi, Lanoé. Vous aviez parfaitement vu. Mais vous n'avez pas voulu faire choper votre camarade. Quant à vous, Joubert, j'ai de mieux vous dire. Message, capitaine. Le commandant vous le fait transmettre. Merci, vous pouvez disposer. Une demande de renseignement de la gendarmerie de Lanvéoc. Joubert, vous avez eu un accident? Oh, rien de grave, capitaine. Une simple embardée samedi soir en rentrant, c'est tout. Et depuis 3 jours, vous n'avez rien signalé? Non. Non, le garagiste de Lanvéoc devait s'occuper de tout, alors. Pas de bobo? Non, non. Juste une bosse. À la tête. Vous avez vu un toubib? Non, capitaine. Mais c'est fini depuis longtemps. Mais vous ne voyez plus les feux. Et ce midi, vous avez eu des nausées. Juste un peu de mal de mer, capitaine. Oui, c'est possible. Seulement, Lanoé et vous me ferez tout de même le plaisir d'aller passer une visite sérieuse dès le retour. Je crois sincèrement que c'est inutile, capitaine. C'est un ordre, Joubert. Bien, capitaine. Maintenant, quittez la passerelle et allez vous reposer. À vos ordres, capitaine. Alors, Joubert, vous avez mal aux yeux? Pas du tout, commandant, je vois parfaitement. L'instructeur m'a dit que vous n'aviez pas vu un feu vert. Oui, commandant, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ah, recitez-vous, mon vieux. Vous ne m'avez pas habitué à ça. Vous êtes responsable du bâtiment. Toutes mes excuses, commandant. Et puis, pensez un peu moins aux filles. Dites-moi, vous passerez voir le toubib en arrivant. Entendu, commandant. Je crois prêt. Alors, comment ça va la tête? Ça va, bon sang. Enfin, puisque je te dis que c'est le mal de mer. Écoute, avant tu tenais le coup très bien et pendant l'embarquement tu n'as pas cessé d'avoir des nausées. Et alors, on va pas en faire un drame, non? Ah 12. J'ai décroché 12 en maths et tout ça. Bien, bravo. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Bah, tu le sais bien, ce sont mes yeux qui continuent. Oh, la fatigue, tu te surmènes. J'en sais rien, mais le commandant ça avec sa visite médicale. Et en période d'examen, tu vois ce que ça peut représenter. Bah alors, j'ai la trouille. S'il m'arrête même momentanément juste en ce moment, je risque de perdre un an. Non, tu es trop pessimiste. Je te répète que j'ai la trouille. Pourtant, ça va déjà mieux. Mais il faudrait que tu m'aides. Moi? Bien oui, je vais passer la visite médicale chez l'ophtalmo. Si je réussis à le bluffer dès le début, ben, je m'en sortirai peut-être. Je ferai traîner ça jusqu'au résultat des examens, après jusqu'à l'embarquement de la Jeanne, et après ce serait trop ridicule, comment feras-tu? Eh bien, en apprenant par cœur le tableau des lettres ligne par ligne. Moi, je n'y crois pas. Alors tu ne veux pas m'aider? Mais non, il ne s'agit pas de ça. Tu sais bien que je ne refuse pas de t'aider. Mais je ne sais pas comment on peut se débrouiller. RCYHOFMNESPA DLVATBKUEHSN MRTVFUENCXOZD. Bravo, vous avez une excellente vue. Je ne vois pas pourquoi on vous a envoyé ici. À vrai dire, docteur, c'est une farce que nous avions montée au lieutenant de vaisseau Harbert et qui a un peu trop bien marché. Alors j'ai pas osé vous l'avouer. Je vous trouve quelque chose d'anormal quand même. Vous voulez plaisanter, docteur? Vous n'avez rien ressenti ces derniers temps? Non. Mais je préfère quand même vous montrer un spécialiste. Je vais vous prendre rendez-vous à l'hôpital maritime de Brest. Non, mais c'est pas possible, docteur, en ce moment, avec tous les examens qu'il y a à faire. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne durera qu'une matinée, ce ne sera qu'une simple formalité. Dis, tu sais, j'ai toujours rien pu obtenir du toubib. Ils réservent leur diagnostic jusqu'après les résultats des examens. Oh, les toubibs sont tous pareils, découpeurs de cheveux en 4. Mais tu vas beaucoup mieux. T'as plus de vertige. Non, non, presque plus. Ce qui m'inquiète, ce sont mes yeux. Tu dois retourner à l'hôpital? Non, non.
Ils enverront directement les résultats des radios à l'école. Enfin. Ils m'ont tout de même autorisé à passer mes examens. Eh bien alors, cesse de broyer du noir. Tiens, on fait une partie d'échecs? Non, excuse-moi, mais le cœur n'y est pas. Je préfère aller faire un tour. Alain, attends. Je t'accompagne. Non. Non, je préfère être seul. Et au fait, tu devais pas téléphoner s'il est en retour? Laisse tomber. Laisse tomber, tu veux? Il était pourtant drôlement mordu. Bien sûr, mais il est pourri d'orgueil. Il ne la reverra pas s'il y a un os. Un os? Tu sais quelque chose? Non. Non, mais s'il y a quelque chose, ce sera de ma faute. Ah non, tu vas pas nous faire ton numéro, toi aussi. Oui, mais c'est moi qui l'ai forcé à accélérer. Oui, mais la faute de conduite, c'est lui qui l'a fait. Non, mais bon sang, vous ne comprenez rien. C'est moralement qu'Alain risque de craquer. Alors je ne vois qu'un seul remède efficace. Une fille. Nancy. Elle aussi en pince pour lui. Mais il a appelé tout à l'heure. Alors, il faut que ce soit elle qui fasse le premier pas. Ou toi. Bon, tu... J'ai compris. Hervé, c'est terrible pour le pauvre Alain. Oui, je sais. Enfin, j'espère que rien de tout cela ne se vérifiera. Mais je voulais prévoir. Prévoir, comment ça? Eh bien, à la fin des examens, toute la promotion part pour un tour du monde. Un tour du monde de 7 mois sur la Jeanne d'Arc. C'est très long. Oui, c'est long, mais c'est très agréable. Mais si Alain ne le fait pas, ce sera une terrible déception pour lui. Et d'autre part, s'il reste seul, on ne sera plus là pour l'aider. Oui. Si je comprends bien, vous voulez que je joue les planches de salut, c'est ça? Pourquoi moi? Il ne m'a même pas rappelé. Ce n'est pas l'envie qui lui manquait. Oui, mais maintenant, je crois qu'il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que s'ils se sont diminués, il ne le fera pas. Qu'il tient énormément à vous, Nancy. C'est vrai? Si je comprends bien, vous voulez que je le rappelle. C'est ça? Oh, uniquement s'il y a quelque chose. Je le ferai. Je vous remercie de m'en avoir parlé aussi simplement. Voyez-vous, Nancy, malgré ce que je viens de vous demander, je suis en ce moment partagé par deux sentiments contradictoires. Oui, d'une part, je suis l'ami, le frère d'Alain, et d'autre part, j'ai une envie folle de vous faire la cour. Oui, une envie folle. Eh bien, Hervé, il ne faut pas que ça vous mette dans un état pareil. Repos, mon cher. Et félicitations. Elle est charmante. Vous le connaissez? Oh oui, c'est le dette. Le quoi? Le directeur des études. Mais c'est grave. Une catastrophe, j'ai fait le mur. Mais il sait. Ah, bien sûr que oui. Il n'a pas l'air fâché du tout. Il vous regarde même avec une certaine sympathie. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que ça?
Très sympathique. Prenez dans le générateur du circuit principal, la Noé. Ça vasouille. Vous avez encore trop fait la foire hier? Moi? Si j'en crois la rumeur, votre soirée, une fois de plus, a dû être inoubliable. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais le directeur des études lui-même a tenu à m'offrir le champagne. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais le directeur des études lui-même m'a prié de vous apprendre qu'il va vous offrir aussi 15 jours d'arrêt pour avoir fait le mur la nuit, en civil. 15 jours? Jusqu'à la fin des examens. J'espère que votre soirée valait ça. Oh, capitaine, les raisons de ma sortie sont tout à fait valables. Tiens donc. Oui, ce que j'avais à dire à Nancy, à mademoiselle Guéhenno, était parfaitement honorable. Vous me prenez pour un ami. Je vous jure, capitaine. Ça suffit. Casanova. Alors, ne fais pas cette tête. Tu es reçu. Oh, c'est vrai? Ben, évidemment que c'est vrai. Tu vois, tu as eu tort de sécher la proclamation de résultats. Dis donc, te voilà devenu midship maintenant. Ouais. Ah, vous m'avez drôlement sauvé la mise, toi et les autres. Et toi? Lui, tu le demandes? Primo de la promo. Premier. Je le savais. Oui. Lui-même? Ah bon, très bien. Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le commandant de l'école qui veut me voir tout de suite dans son bureau. Eh ben, il veut te féliciter de ton succès. Je ne crois pas que ce soit tout à fait pour ça. Mes respects, commandant. Bonjour, Joubert. Entrez, je voulais d'abord vous féliciter pour vos résultats. Il y a eu peu d'élèves aussi doués à l'école navale. Je vous remercie, commandant. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Vous savez que vous pouvez prétendre à l'avenir le plus brillant. Le seul que j'ambitionne est celui d'officier de marine, commandant. Je connais vos qualités morales. Il va vous falloir tout votre courage, mon vieux. Vous savez de quoi il s'agit. Le médecin vient juste de me communiquer le résultat des tests que vous avez passés à Brest. Le traumatisme crânien que vous avez subi a eu malheureusement des répercussions un peu plus graves que nous ne le pensions. Bon, rien de catastrophique, rassurez-vous. Vous vivrez très vieux, tout à fait normalement, mais évidemment pas... Mais pas dans la marine nationale. Et je le regrette profondément. Et qu'est-ce que j'ai, docteur? Lésion oculaire. En clair, vous avez une altération de la vue qui vous rend désormais inapte au service à la mer. Mais enfin, ça doit bien pouvoir se soigner, non? Hélas, non. Vos troubles oculaires ne s'aggraveront pas, je puis vous le jurer, mais ils sont irrémédiables. Comment ça, irrémédiable? Joubert, Ducrand, mon vieux, je partage votre déception. Mais votre vie n'est pas brisée. Elle ne fait que commencer. Vous pouvez choisir n'importe quelle carrière civile, si prestigieuse soit-elle. D'ailleurs, nous y avons déjà pensé avec le commandant. Votre première place vous rend admissible sans examen à la plupart des grandes écoles. Naturellement, vous aurez notre appui total. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Et bien sûr, vous finissez l'année avec nous. Merci, commandant. Hervé. J'ai quelque chose de grave à vous dire. Pas la peine. Le commandant nous a prévenus. Alain. Alain, je voudrais te dire que tout ce qui est arrivé est de ma faute. Non, c'est moi. C'est moi qui... Je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire.
Je ne veux plus jamais en entendre parler. Thank you.